Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur les accusations portées par le journaliste américain Seymour Hersh. Il prétend, dans un long papier publié sur son blog, que c'est Joe Biden qui a ordonné le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Oui, c'est une enquête qui tombe comme un caillou dans l'eau. Elle ne fait pas de vagues, pas de scandale, aucun débat. Seymour Hersh prétend que la Maison-Blanche a manigancé le sabotage de Nord Stream avant l'invasion de l'Ukraine, qu'elle a contourné le contrôle parlementaire, que le gazoduc a été piégé dès le mois de juin sous couvert d'un exercice de l'OTAN, etc., etc. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a dit que c'était totalement faux. Celui de la CIA que c'était absolument faux. Les journaux new-yorkais ont renchéri parce que Seymour Hersh ne cite qu'une source anonyme. Et c'est vrai que le papier aurait été plus fort avec la photo d'un plongeur de la base de Floride racontant ses exploits. Sauf que dans le monde du secret, on fait du off, pas du show-off. En Europe, les journaux se sont alignés. Ils ont présenté Seymour Hersh avec des pincettes comme un journaliste prestigieux et controversé. Sa fiche Wikipédia s'est enrichie d'un mot infamant, complotiste. Oui, Seymour Hersh est pourtant, Vincent, un enquêteur de légende. Il a eu le prix Pulitzer, des tas d'autres pour ses scoops. Cette fois, il dérange, il fait le jeu des Russes. Mais en 69, la révélation qu'une unité de GIs avait massacré et violé 500 villageois du Vietnam avait beaucoup dérangé, à tel point que les médias s'étaient auto-censurés pendant un an. La photo des Irakiens détenus à Abu Ghraib, notamment celle d'un homme nu à quatre pattes, tenu en laisse par une femme, la cigarette aux lèvres, avait aussi dérangé. On savait depuis des mois que les prisonniers étaient traités comme des animaux, mais le voir dans les pages du New Yorker est autre chose. Et Seymour Hersh avait révélé l'existence du programme de torture approuvé par le secrétaire d'État en personne. Son enquête sur la mort d'Oussama Ben Laden dérange encore parce que on préfère le récit édifiant qu'a popularisé Hollywood. Et le pire, il a osé dire que ce sont des groupes islamistes soutenus par la Turquie qui avaient utilisé à la Ghouta en Syrie des armes chimiques et non pas le régime de Bachar el-Assad. À 85 ans, Seymour Hersh est un délinquant médiatique endurci. Il est la cible de cette haine vigilante qu'on appelle la confraternité. Le paradoxe, c'est que la presse lui tourne le dos alors que dans les allées du pouvoir, on prend son enquête très au sérieux. Oui, et surtout quand il dit que ce sont les Américains et non les Russes qui ont saboté Nord Stream. Il y a trois raisons objectives. La première, c'est à qui profite le crime. La deuxième, Joe Biden a annoncé en février qu'il le ferait. Et la troisième, c'est l'enquête qui piétine. Celle des Suédois, celle des Danois, celle de l'OTAN. Quant aux Allemands, ils ont finalement annoncé qu'ils ne communiqueraient pas leurs conclusions. Après 4 mois de travail, les enquêteurs ont trouvé des traces explosifs et conclu qu'il y a eu un sabotage. C'est comme un médecin légiste qui, après une longue autopsie, conclurait que le mort ne respire plus. Le Washington Post, encore lui, a dû avouer à la veille de Noël qu'il n'y avait aucune preuve de la responsabilité de la Russie et que de nombreux dirigeants étrangers en doutaient. Sur la scène de crime, les enquêteurs n'ont cherché qu'un seul cadavre, une bouteille de vodka, et ils ne l'ont même pas trouvé. À la signature Europe 1, merci Vincent Hervouet.